Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une réflexion personnelle. Suite à plusieurs conversations que j'ai eues cette semaine, j'ai pas mal réfléchi sur le pardon, à celui qu'on accorde, mais aussi à celui qu'on reçoit. Et j'avais pas envie de considérer uniquement le point de vue de la victime, qui est d'ailleurs souvent la position que nous avons tendance à prendre en tant qu'être humain. Et c'est, je pense parfois, peut-être pour ça, qu'on a autant de problèmes avec le pardon. Dans notre système de pensée, on prend très au sérieux lorsque notre prochain nous a fait du mal. On voit très bien lorsqu'on souffre, une souffrance légitime. Mais souvent, nous ignorons ou minimisons la souffrance que nous pouvons occasionner à autrui. Comme si nous étions uniquement dans la position de victime. Ceux à qui on fait du mal. On pense souvent à ça, mais pas ou peu à l'inverse. Alors que même en tant que chrétien, il est possible que nous fassions, volontairement ou non, du mal à notre prochain. Dieu, à travers sa parole, nous enseigne par rapport au pardon. Je dirais même plus encore. Le pardon fait partie de notre identité en Christ. Et je voulais partager avec vous ce passage dans Colossiens 3, 12, 14. Ainsi donc, en tant qu'être choisi par Dieu, saint et bien-aimé, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement. Tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Un passage rempli de sagesse. J'ai envie de dire que si on se rend compte du mal qu'on a fait à quelqu'un et qu'on veut demander pardon, on pense parfois à tort que le processus de pardon est immédiat, que le rapport ou la relation devrait reprendre comme si de rien n'était, avant que le mal eût été fait. Mais lorsqu'on est dans le sens de la victime, lorsque quelqu'un vous fait du mal, est-ce que vous avez toujours la force de pardonner directement, entièrement, et de reprendre la relation au moment où il n'y avait pas encore quelque chose à pardonner? C'est vraiment très difficile. Qu'on soit d'un côté ou de l'autre, quand on regarde avec sagesse et honnêtement les choses, on se rend compte que le pardon n'est pas toujours évident. Mais si, en tant que disciples de Jésus, nous voulons être ses imitateurs, nous devrions pouvoir arriver au pardon complet. Et je pense que une des premières choses à faire, c'est que le pardon, en fait, devrait être prêché plus souvent dans nos églises. C'est aussi important que l'amour. Combien d'églises se détruisent de l'intérieur à cause du non-pardon, à cause de problèmes qui ne sont pas réglés? Nous acceptons le pardon de Dieu, mais nous sommes implacables lorsqu'il s'agit de pardonner à notre prochain. Et lorsque quelqu'un vient demander pardon, on met facilement en doute la sincérité d'autrui. On oublie que Christ est venu sur terre pour le pardon de nos péchés, des péchés de toute l'humanité. Même ceux qui l'ont insulté, ou ceux qui l'insultent encore aujourd'hui, même ceux qui se sont moqués de lui à la croix, ou même ceux qui se moquent de lui encore aujourd'hui. Dieu accorde son pardon par Jésus-Christ à tous ceux qui, inspirés par l'Esprit Saint, se rendent compte de leurs péchés et après avoir demandé sincèrement pardon à Dieu, ne refusent pas le pardon que le Seigneur leur offre. Les autres, qui ne pensent pas en avoir besoin, qui ne voient pas le mal qu'ils auraient pu faire, ne se posent pas de questions.
Et d'ailleurs même, pourquoi changer si on ne pense pas avoir fait quelque chose de mal? Ce qui n'est pas le cas de ceux qui laissent Christ transformer leur vie, leur cœur. Si tu sais avoir eu un mauvais comportement, tu sais que tu dois changer. Et pour nous, enfants de Dieu, c'est avec l'aide de notre Seigneur. Oui, si pardonner est dur, accepter le pardon peut l'être tout autant. Comme nous l'avons vu, le pardon est un point central de notre foi. À partir du moment où l'on se repent sincèrement de ce qu'on a fait et qu'on ne refuse pas son pardon, le pardon de Dieu, à travers le sacrifice de Jésus à la croix, Dieu nous pardonne sans condition. Il efface nos fautes, on recommence à zéro. L'ardoise est effacée. Il n'est pas comme nous. Nous, on pardonne, mais on n'oublie pas. Et dès qu'on peut le rappeler, à qui veut bien l'entendre, toutes les 5 secondes, on le rappelle. Pour nous, même en tant que chrétiens, il est plus facile de dire « je t'ai pardonné » que de vivre le pardon. Mais avec Dieu, le pardon, c'est un nouveau départ. Et c'est à ça que Dieu veut nous amener quand il parle de pardon. C'est ça, le pardon, comme Dieu veut que nous vivions. Un nouveau départ. Et puis j'avais aussi envie de parler d'une facette du pardon qui est un peu compliquée. Il faut savoir se pardonner à soi-même. Le pardon, c'est comme l'amour. Aime ton prochain comme toi-même. Jésus nous dit ça. Mais il y a des gens, et même des chrétiens, qui ne s'aiment pas, qui se dénigrent tout le temps, qui se rabaissent. Pensez-vous que c'est comme ça que Jésus nous a demandé d'aimer notre prochain? Une petite parenthèse, et là je parle à toutes les personnes qui souffrent, n'attendez pas que d'autres vous fassent des compliments, que d'autres vous disent qu'ils vous aiment, que d'autres vous apportent l'amour que vous avez besoin. L'être humain peut être cruel. Apprendre à s'aimer commence dans l'intimité avec Dieu. Sachez que, quoi que l'être humain vous dise, le Seigneur, celui en qui vous vous confiez, sait qui vous êtes réellement. Et il vous aime comme vous êtes. Et le pardon, c'est comme l'amour. C'est dans l'intimité de la relation avec Dieu qu'il tire ses racines, que le pardon tire ses racines. Aimer et pardonner ne sont pas des choses simples, et parfois ça demande du temps, qui n'est pas le même pour tous. Mais pendant ce temps, il faut laisser Dieu travailler notre cœur. Le pardon vaut la peine d'être vécu, d'être accordé, d'être demandé et d'être accepté. Et c'est un travail, un processus qui peut prendre du temps. La personne qui véritablement vit le pardon, accordé ou reçu, se porte bien mieux que celle qui ne le vit pas. Lorsque vous avez une dispute avec quelqu'un et que cette même personne arrive à un endroit où vous êtes déjà, ça nous est déjà tous arrivé. Lorsque la personne arrive et qu'on la voit, eh bien notre attitude, elle peut changer. Même la façon dont on parle peut changer. Vous avez peut-être même une boule au ventre, voire d'autres choses. Tandis que si vous aviez vécu le pardon, accepté ou donné, que vous avez réglé les problèmes avec cette personne, lorsque la personne arrivera, vous le vivrez bien. L'autre personne aussi le vivra bien.
J'ai le père d'un ancien collègue qui disait tout le temps le même dicton. Ça ressemble à ça parce que c'est pas vraiment parfaitement ce qu'il disait, mais ça ressemble à ça. On est peut-être pris pour des imbéciles car on est honnête, mais qu'est-ce qu'on dort bien? Et j'ai envie d'un peu le transformer avec le pardon et de dire, on est peut-être pris pour des imbéciles parce qu'on demande et accorde sincèrement le pardon, mais qu'est-ce qu'on dort bien? C'est tellement vrai. L'année passée, j'avais déjà fait une méditation sur le pardon pour les membres de notre assemblée. Cette méditation est née suite à une phrase remplie de sagesse que mon fils de 4 ans, à l'époque il n'en avait pas 4, mais mon fils de 4 ans m'a dit. On était à deux dans la voiture, j'étais en train de rouler, et à un moment donné, il vient et il me dit « Pardonner, c'est donner ». C'est tellement vrai. Pardonner, c'est donner de l'amour. Il y a tellement de choses à dire et à partager sur le pardon. Et je sais que j'ai survolé seulement le sujet. Mais aujourd'hui, je préfère vous laisser avec le passage qu'on a lu dans Colossiens 3, 12, 14, parce que je pense que à travers ce passage, tout est dit. Et j'espère vraiment que ce passage va vous toucher autant qu'il m'a touché, vous enseigner autant qu'il m'a enseigné. Et je sais que pour moi, le chemin du pardon est encore long. J'ai pas envie de dire j'ai pardonné à tout le monde. Non, le chemin du pardon peut être encore long. Mais j'ai envie que le chemin du pardon puisse tirer ses racines dans la relation que je vis avec Dieu. Que Dieu m'apprenne à accepter le pardon, mais aussi à donner mon pardon. Et vraiment que je puisse vraiment tirer cet enseignement, tirer ce pardon de ma relation avec Dieu. Et je lis avec vous comme conclusion ce passage dans Colossiens 3, 12, 14. Ainsi donc, en tant qu'être choisi par Dieu, saint et bien-aimé, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement, tout comme Christ vous a pardonné. Pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. Soyez bénis.